C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres là? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo. Émission spéciale cette semaine consacrée à notre hors-série dédiée à la cancel culture. Allez tous vous faire offenser. Ça, c'est le titre du hors-série. Ce numéro que vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui parle de beaucoup de choses, puisqu'il est question de trigger warning, de déboulonnage de statuts, de Gauguin et d'activistes américains. Alors, je vois Fouls qui fait une drôle de tête. C'est quoi la trigger Ah oui, non, mais là, tu es en train de couper l'introduction. Ah bon, d'accord. Parce que d'abord, il faut que je dise qui est là pour en parler. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a le... commencer à poser des questions. Hein. Ah, ça, c'est le truc classique, on essaye de retourner. Je voulais faire le Candide. Oui, moi aussi. Alors, bon, avec nous pour en parler, notre rédacteur en chef Gérard Biard. Donc, salut Gérard. Salut. Et comme vous l'aurez compris, Fouls est aussi avec nous. Il était déjà avec nous la semaine dernière et il nous fait le plaisir de revenir pour une nouvelle semaine. Donc pourtant, je n'ai pas mérité. On est ravis. Ouais. Voilà. Alors, bon, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par le plus simple, ou en tout cas la chose la plus essentielle, c'est-à-dire d'essayer de définir, d'expliquer à ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est la cancel culture, ou pour dire les choses en français, on peut traduire ça par culture de l'effacement. Alors bon, Gérard, quelle serait ta définition, ou la définition, une définition possible de la cancel culture ? Faut d'abord expliquer ce que ça recouvre. Ça recouvre tout un pan. Ça ne touche pas que la culture d'abord. D'accord. Ça touche majoritairement l'université. Et ça consiste en fait à décréter ce qui est audible et ce qui ne l'est pas. D'accord. Ce qui peut poser un problème dans une université, qui est un lieu de débat. Donc on considère qu'il y a des sujets, de débat qui ne sont acceptables que si on est d'accord. Ok. Ce qui fait que ça complique le débat. Ça complique. Non, ça le simplifie. Ça simplifie radicalement. Bon, l'exemple qu'on a en France, parmi d'autres, c'est la fameuse conférence de Sylviane Agacinski, qui a été sur demande de certains C'était étudiants. à Sciences Po Bordeaux, ça ? C'était à Sciences Po Bordeaux, si mes souvenirs sont bons. Parce que elle s'était prononcée contre la PMA. Ouais. Donc il était pour ses étudiants intolérable qu'elle vienne s'exprimer sur un sujet qui n'était pas... Elle allait sans doute parler de PMA, mais ça parlait de beaucoup d'autres choses. Et donc pour eux, cette prise de position la disqualifiait de la possibilité même d'avoir un quelconque débat. Voilà, donc c'est la culture de c'est une culture de l'effacement, c'est-à-dire qu'on exclut l'autre. Finalement. Ceux avec qui on n'est pas d'accord. Ceux avec qui on n'est pas d'accord, et pas que parce que un des exemples qui montre jusqu'où ça peut aller, c'est le cas de cette poétesse américaine qui a fait un magnifique discours, Amanda Gorman, qui a fait qui a dit un magnifique poème lors de l'investiture de Joe Biden. De Joe Biden, et dont son dernier livre doit être traduit en plusieurs langues. Et il se trouve que y a des pays où ça passe pas. Notamment, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas, voilà. Oui. C'est pas en Belgique, c'est aux Pays-Bas. Où je sais plus comment elle se... Une militante, mais bon, elle s'auto-baptise, je ne sais plus quoi. Oui. Enfin bon, bref, une influenceuse quelconque. Pléonasme. Qui a décrété que la traductrice qui avait été choisie par la maison d'édition
qui est une maison d'édition prestigieuse, c'est l'équivalent de Gallimard en gros. Et puis la traductrice qui a été choisie est une auteure reconnue. Est une auteure reconnue, qui avait été validée par la poétesse américaine. Oui. Elle a décrété que ça n'était pas possible, parce qu'elle n'est pas noire, parce qu'elle est non binaire. C'est-à-dire qu'en gros, on comprend qu'elle est homosexuelle, et que donc elle n'a pas l'expérience, qu'elle n'a pas le vécu qui lui permettrait de traduire correctement. Voilà. C'est ennuyeux quand il s'agit de traduction, parce que la traduction, c'est par définition essayer de transmettre le langage et la pensée et la culture de l'autre. Voilà, c'est d'ouvrir l'autre à l'universel. Voilà, donc le refuser ça, c'est un exemple de... Enfin, ça rentre dans le cadre de la cancel culture. Ça rentre complètement dans le cadre de la cancel culture. Oui. D'accord. Alors là, je vois que Foul se gratte la tête. Est-ce que c'est parce que... tu as une autre définition à nous proposer parce que... Non, c'est une nouvelle forme de censure, mais où chacun est un censeur, quoi. Chacun peut se sentir offensé par quoi que ce soit et porter son offense comme ça en étendard et dire qu'un tel n'a pas le droit du coup de s'exprimer, etc. Voilà, c'est un peu une censure un peu fragmentée. D'accord. Mais non, pourquoi est-ce que je me permets de vous poser cette question ? C'est parce que Gérard et Fouls, vous avez commis un magnifique quiz sur la culture woke, et donc sur la cancel culture, qui se trouve aux pages 36 et 37 de notre hors-série. Et parmi les questions que vous posez aux lecteurs, il y a la suivante. Définissez la cancel culture. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des réponses que vous proposez. Des conneries qu'on a écrites, non, je ne sais plus. Mais bon, je me suis dit qu'on pouvait vous poser votre propre question. Alors, petit A, grand A, enfin, réponse A, pardon. Une révolution émancipatrice qui vise à rééduquer par l'effacement le racisme systémique de la domination culturelle blanche non pansexuelle. Donc ça, c'est l'option A. L'option B, c'est l'autre nom du grand remplacement. Et l'option C, c'est l'interdiction du glyphosate dans les jardins. Voilà. Alors évidemment, ça se veut humoristique, on précise. Ça l'est, oui. Ça l'est, mais très sérieusement, moi je prends l'option C. C'est ce que je ne veux pas offenser Fabrice Nicolino. Ouais. Tu as bien raison. Alors, bon... essayons d'en dire quand même un petit peu plus sur cette cancel culture. Si je comprends bien, ça concerne tous les domaines, parce qu'on a... Évidemment, dans le numéro, on parle d'exemples dans le domaine des arts, en littérature notamment, et c'est un peu l'exemple, enfin c'est l'exemple que tu viens de citer, Gérard. Mais si je comprends bien, ça concerne tous les domaines. Enfin, c'est pas que la culture. Ça concerne toute la société, parce que en fait, ça concerne tous les thèmes de débat. Au fond, voilà, la cancel culture, c'est à un certain moment l'impossibilité du débat. Oui, c'est ce qu'on... Quand il s'agit par exemple de débattre sur l'esclavage, on ne débat pas sur l'esclavage, on déboulonne des statuts. Bon, très bien. Moi personnellement, ça ne me choque pas qu'on enlève des statuts, mais à un certain moment, il faut aussi expliquer pourquoi. Et surtout ne pas réduire un personnage historique, quel qu'il soit, à un seul de ces faits ou de ces actes. Il y a par exemple eu cette histoire assez hallucinante. Je crois que c'était dans une des... je crois que c'était à Los Angeles. Non, c'était à San Francisco. Oui, c'est à San Francisco, je crois que c'est ça. C'est à San Francisco. Où on a débaptisé d'un coup, je ne sais plus combien d'écoles. C'était une proposition, enfin c'était... Non, je crois que ça a été fait. Ils l'ont fait. Oui, il y a eu un programme pour le faire, mais je ne sais plus, une soixantaine, enfin je sais plus combien. Et on a donc débaptisé une école qui s'appelait Abraham Lincoln, qui portait le nom d'Abraham Lincoln. Qui est bon, enfin pour ceux qui le sauraient pas, il a quand même aboli l'esclavage aux États-Unis, parce que il aurait laissé pendre 50 Amérindiens, je sais plus en quelle année. Oui, bon, d'accord, c'est ok, c'est pas terrible de laisser pendre des Amérindiens,
Bon, on peut difficilement réduire toute son action à ce seul acte. D'accord. C'est une forme de censure, mais la nouveauté avec cette censure de la cancel culture, c'est qu'elle vient de la gauche. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est un peu surprenant ? C'est ça qui est, c'est surtout affligeant. Ouais. Parce que que la droite demande de la censure. Moi, la censure j'ai toujours combattu la censure, mais bon, quand elle vient de la droite ou quand elle vient des institutions, je dirais que c'est en quelque sorte son milieu naturel. Mais pour moi, la gauche doit combattre la censure, doit combattre non pas l'interdit, mais le fait, mais l'interdit moral. Et là, il n'est que question de morale. C'est une lutte pour un monde, pour le coup là, totalement binaire, où il n'y a que le bien absolu et contre le mal absolu, où on n'a que des victimes qui sont sous le joug d'oppresseurs, et il n'y a pas d'autre alternative pour être dans ce monde-là. Pour moi, c'est pas un projet de société. Exact. Et est-ce que Fools, toi, tu as eu des dessins censurés ? Non, ou t'as pas fait l'objet de cancel culture encore ? Non, parce qu'ils étaient mauvais. Oui, parce que là, désolé, hein, mais alors dans ce numéro, j'ai remarqué. C'est pas de la censure, c'est du bon goût, c'est autre chose. Oui, ça n'a rien à voir. Mais je vois que dans ce numéro, Fools, toi, tu t'es intéressé à la question des écrivains, donc on revient encore à la question de la culture, mais toi, tu t'es intéressé à la question des écrivains avec cette planche qu'on vous invite à découvrir, page 13. Voilà, je sais pas si... Oui, c'est un peu ce que disait Gérard tout à l'heure à propos de la traductrice. C'est un peu... pour écrire Moby Dick, il faut être une baleine. C'est un peu poussé jusqu'au bout la logique de cette cancel culture. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais d'ailleurs, il est très réussi ce dessin. J'aime beaucoup Moby Dick qui essaye d'écrire Moby Dick. C'est ça. Qui d'autre qu'une baleine peut écrire Moby Dick ? Qui pourrait s'arroger le droit de... Une baleine blanche. Une baleine blanche en plus. Voilà. Mais pourtant, il a l'air assez bien installé là sur son fauteuil avec sa petite machine à écrire et Underwood. tout. Oui, je sais, effectivement. Voilà. Mais je vous invite à regarder cette jolie planche de Fools qui est page 13 et qui n'a donc pas été censurée. Il y a le roman photo aussi. Il y a le roman photo. Alors... qui est tout à fait lamentable. Ce qui est même scandaleux. Scandaleux. Fools a décidé en effet de ressusciter le roman photo. Il n'y a pas que ça qu'il a ressuscité. Parce que il semble bien, juste si on fait... Laurel est en train de se prendre la tête entre les mains. Si on fait un petit point historique sur Charlie Hebdo, il me semble, Gérard, qu'avant il y avait souvent des romans photos dans Charlie, non ? Il y en avait davantage dans Harakiri. Mais il y avait des romans photos parfois dans Charlie, mais assez peu. C'était vraiment Harakiri. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est un genre d'expression qui est un peu tombé en désuétude, et heureusement... notre ami Fools l'a un petit peu ressuscité pour ce numéro, donc vous trouverez aussi ça, parce que l'idée aujourd'hui c'est un peu de vous donner envie de lire ce numéro, c'est hors série, et donc vous avez également le droit à un roman photo de Fools. Et si vous allez jusqu'au bout du roman photo, c'est que vraiment, vous n'êtes pas du tout cancel culture. C'est un peu un test. C'est le test ultime. C'est le test ultime, en plus de votre excellent quiz, messieurs, dont j'ai déjà parlé. Et juste pour revenir un peu sur le fond de la question, là, forcément, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des États-Unis, parce qu'on a l'impression que c'est là que ça se passe en termes de cancel culture. Est-ce que la situation est aussi inquiétante en France ? Parce que je pose cette question parce que dans cette interview, vous pouvez aussi trouver un entretien de l'écrivain américain Thomas Chatterton Williams. Oui, dans ce hors-série, tu veux dire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Dans cette interview, on peut trouver un entretien. Oula, oui. Dans ce hors-série, on trouve également... Parce que contrairement à toi, j'écoute ce que tu dis. Ah bah
Et qui es-tu pour l'interrompre? Pardon, j'ai non, mais il faut, c'est un peu le principe, il faut m'interrompre. Et donc, il y a dans cet entretien, dans ce hors-série, l'écrivain américain... Tu vois bien qu'il a des difficultés à s'exprimer, il a droit à la parole comme nous. Je sais. L'écrivain Thomas Chatterton Williams, lui, son point de vue, c'est que la situation n'est pas encore aussi préoccupante, et loin d'être aussi préoccupante en France qu'aux États-Unis. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'est-ce que tu répondrais ou qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vont vous dire là, vous êtes en train de monter en épingle un phénomène marginal, etc., etc. C'est un phénomène qui effectivement ne concerne qu'une toute petite partie de la population, mais c'est une partie qui produit des idées, puisque c'est une pensée qu'on trouve à l'université majoritairement, on la trouve aussi en partie dans les cultures, on la trouve dans les médias. On a aujourd'hui des médias qui ont repris sans du tout, sans aucun filtre conceptuel, tout le vocabulaire militant, qui le reprennent tel quel, totalement hors de propos parfois et souvent hors de contexte. Donc tout ça crée les conditions pour que cette pensée devienne une sorte... Alors, je ne pense pas que ça deviendra une pensée majoritaire, parce que, fondamentalement, les 9/10 des gens se foutent de savoir s'il faut des toilettes mixtes ou des toilettes non genrées, enfin voilà. Donc, ce sont un petit peu des questions picrocolines, mais il n'empêche que... ça concerne, si je comprends bien, ça concerne finalement une partie non négligeable de l'élite intellectuelle, en fait. Oui, mais pas que ça, parce que ça dévoie d'une certaine manière des combats qui, eux, sont le souci, là, par contre, d'une partie conséquente de la population, que sont notamment l'antiracisme, le féminisme. On en fait des combats sectoriels où au fond le sort de l'individu, du strict individu résumé à une identité qui est généralement totalement fantasmée, importe plus que le sort d'une... alors là je vais utiliser un terme qu'on aime beaucoup dans ce milieu-là, que la communauté, on va dire. On va dire que moi je préférerais le collectif. D'accord. Donc il y a plus, ce sont des combats qui sont par essence, l'antiracisme, le féminisme, sont par essence des combats collectifs. C'est toute la société qui doit être transformée. Là, on ne cherche qu'à transformer des individus et à exclure des individus pour pas qu'ils fassent du mal, on va dire. Oui, c'est-à-dire que cette stratégie, si tant est que la cancel culture soit une stratégie, elle finalement, oui, c'est ça, elle exclut certains individus, mais elle fragmente. Elle fragmente, mais elle fragmente, mais c'est pas. Encore une fois, il n'y a pas de projet de société. Oui, c'est ça. Permettre à une personne au hasard de changer de sexe. Oui, je trouve, elle a le droit. C'est une personne adulte, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas un projet de société. On construit pas une société sur cette simple revendication. Il faut évidemment autre chose. Il faut qu'il y ait un projet collectif. Or, le projet collectif, c'est pas de changer de sexe. Voilà. Donc c'est et le fait précisément que ce soit la gauche qui se soit emparée de ça. Pour moi, c'est un signe très inquiétant. Parce que c'est pas avec ce type de revendications qui aujourd'hui sont les revendications finalement les plus visibles, celles qu'elle donne les plus à voir dans son discours. Parce que les questions économiques sont plus compliquées, parce que les questions sociales, elle les a plus ou moins entre guillemets abandonnées. Donc aujourd'hui, ce sont ces questions sociétales qui sont importantes.
mais qui ne vont pas. C'est pas ça qui va amener des électeurs. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'est pas ça qui va faire gagner les C'est élections. pas ça qui va empêcher un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ah ça. Voilà. En effet, je pense qu'on peut, Donc, peut être d'accord avec ça. donc c'est en ça que c'est inquiétant. On a presque épuisé notre temps imparti, mais je sens que l'inquiétude, en parlant d'inquiétude, Foul, j'ai senti de l'inquiétude dans son regard également. Oui, c'est la perte de l'universalisme, c'est le renoncement. En fait, pour moi, c'est un renoncement à certaines valeurs. C'est mettre l'individu dans ce qu'il a de plus triste en avant, quoi. Chacun est devenu une victime potentielle, quelqu'un à protéger, quelqu'un qui pourrait être choqué, quelqu'un qui pourrait être... C'est cette espèce d'infantilisation aussi. C'est le degré zéro un peu de ce qu'on peut estimer être un projet civilisationnel ou un projet de société, comme dit Gérard. D'accord. C'est ça le problème, c'est que la gauche devrait avoir pour ambition que chaque citoyen soit un adulte responsable. Or, pour cette partie de la gauche, elle n'a pour unique ambition que chaque citoyen soit un enfant. C'est-à-dire quelqu'un effectivement qu'il faut protéger, qui soit conforme à leur modèle, qui soit conforme à leur modèle, que rien ne vienne le perturber. Mais là aussi c'est un fantasme. Oui, en plus, c'est pas tout à fait réalisable. C'est pas absolument pas réalisable. Ça ne reflète pas la réalité. D'accord. Donc, Fouls, on a le droit de faire des blagues sur les Bretons. Tu vas pas nous... N'exagérons pas. Voilà, il y a quand même... Bon, les Bretons du Morbihan, ça va? Oui, du Morbihan, oui, 56. Voilà. Alors ça va. Voilà. Tant qu'on laisse en paix les Finistériens, tout va bien. Ça marche. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. On dit Finistérien? Je croyais qu'on disait Finistérois. Non. Ah bon, pardon. T'es sûr? Oui. On s'en fout, ça va être coupé. Hein. Ça va être cancelled. Ah, je suis pas sûr. Je pense que c'est un. Mais si, ils sont comme ça ici. Ça rend le débat authentique. Voilà. Donc je vous rappelle avant de terminer que ce hors-série est disponible à partir d'aujourd'hui sur notre site internet ou dans les kiosques, les marchands de journaux, les maisons de la presse, etc. 7 € seulement. Voilà, pour le prix de 7 €, autant dire une affaire. Ça s'appelle, c'est le hors-série qui s'appelle « Allez tous vous faire offenser » et le sous-titre c'est « Lettre au nouveau curton de la pensée ». Voilà, bonne semaine et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres là? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.